Lorsqu'un couple n'arrive pas à avoir d'enfants, on accuse généralement la femme. On dit qu'elle est stérile, elle est infertile. Mais est-ce que vous savez qu'il y a certains hommes qui sont infertiles? Aujourd'hui, on parle de l'infertilité au masculin. Qu'est-ce qui fait qu'un homme n'arrive pas à faire des enfants? Est-ce la position sexuelle? Est-ce la texture du sperme? Est-ce l'alcool, le tabac, l'alimentation? Bref, messieurs, je vous appelle sur ce plateau cordialement. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission préférée de Joe Biden, l'émission indispensable à votre épanouissement, à votre foi, à votre spiritualité, l'émission pour laquelle le monde s'arrête de tourner quand il est 13h05 pour regarder 4 femmes, Kadi Touré, Aurélie Eliam, Dija Soro et Yasmine Reda, l'émission indispensable à votre foi, l'émission sans laquelle vous ne pouvez vivre. On ne fait pas d'Atalakou, c'est la vérité. Nous sommes irremplaçables dans ce monde. Oh là là, je dis, quand j'ai entendu le terme de l'émission, je me suis dit, Yachou, aujourd'hui c'est ton jour. Paye les termes, on paye des sexe. C'est mon jour. Donc, j'ai pris le chapeau qu'il fallait. Le chapeau qu'il fallait. Oui. Je suis le chapeau de Kadi, il faut dire la vérité. Hein. Elle m'a offert ça, ça me va bien, ça me va. Tu sais que je suis belle aujourd'hui. Et puis le boubou que Dija aime. Ouais. Aujourd'hui, là, je vais te saper parce qu'il faut que ça tourne. Question hier posée là. Bon, non, mais oui. Je pense que comme elles se sont associées pour faire leur truc à deux, à un tenue à deux, le style shop. Bon, en partie, non. On les laissait faire. Non, Dija n'a pas cette esprit là. Dija n'est pas comme ça. Non, attendez. Dija, tu n'as jamais été. C'est de la discrimination. Non, ce n'est pas de la discrimination. Le truc, c'est que. Mais vous ne parlez pas. Ah. Moi, j'ai porté mon chapeau. Yasmine avait dit ça lui plaît. J'ai dit, bon, c'est dans ma voiture, enlève, donnez-lui un. Voilà. Mais vous, là... Quand c'est enlevé pour donner à Yasmine, c'est qu'il y a 2 autres têtes qui restent. Mais on a besoin de tes disciples. Est-ce qu'on a besoin? Merci. Vous l'avez donné, puis moi, merci. Mais pourquoi? Moi, vous ne voulez pas porter. Non. Proposer. Si vous voyez quelque chose qui vous plaît, demandez. En fait, moi, je vous aimez faire votre gros raison. Restez à faire association de même chose. Nous, on est unique. Fais ma chérie. Tu as vu ta tenue belle, ma chérie. Si ça, voilà chérie, mon boubou bleu. Voilà. Si ça, chérie, je te dis un secret. Vous n'aimez pas la sur ce plateau. Je te dis un secret. Oui. Ma fille m'a étonnée ce soir, mais ça arrive. Ça dépend de l'emplacement. L'emplacement n'est pas comme ça. Tu sais, Aurélie même n'allait pas porter. Parce qu'Aurélie, elle aime bien les choses qui sont bien chic et bien carrées. Mais ça, si elle n'avait pas prévu, elle n'allait pas le mettre. Tel que je te connais, ma chérie, tu sais quoi, elle a bien parlé. Ah non, mais j'aurais mis, mais dans des circonstances, tu vois, qui mettraient vraiment... Moi, ma chérie Aurélie, que je connais, elle aime chercher l'habit qui va avec. Mais bien sûr. Elle n'a pas fait d'une manière... Mais au moins, on aurait eu la gentillesse au moins de nous proposer à nous... Non, en fait, comment j'ai vu sur sa tête... Bon, parlons des hommes infertiles, là, parce que ceux-là aussi, c'est... Attends, tu penses que ça ressemble à ma préservatif ou bien... Ça, là, seulement, là, c'est impossible. Et même ça, là, de toute façon, ça brille comme ça. Ça retient les spermes là-bas. Vous imaginez un préservatif qui brille comme ça dans la nuit? Bébé, Yana. Bébé, t'ouvre-moi. Bébé, cache. Les filles. Le monsieur n'a pas commencé. Pourquoi vous êtes comme ça? Je ne comprends pas. Préservatif brillant, Seigneur. Alors? Imagine dans la nuit, je joue à cache-cache. C'est bon. Ça te rappelle les paillas qui s'allument dans la lumière. On parle aujourd'hui de l'infertilité des hommes. Et nous sommes avec le professeur Jacques Ouroupou, qu'on va applaudir. Professeur, donne-moi ta main. Non, l'autre côté, toi aussi. Lève-toi un peu, professeur. Tu t'appelles comment? Professeur Ouroupou. Ouroupou, Jacques. C'est le Ouroupou. Le Ouroupou. Tu es un professeur, tu es chic. Tu es digne d'être présent. Aujourd'hui, tu vas nous donner ça. Merci. On a confiance en toi. Tu représentes professeur, tu es... Oh, mais professeur, professeur, il est chic. Il est d'une manière. Il est frais, il est beau. Va danser un peu.
On va danser après. On sent que tu as un professeur très intelligent parce que tu es très jeune, mais tu es déjà professeur en... Alors, tu es professeur en... T'es diététicien, nutritionniste et sexologue clinicien. Exactement. Sexologue. Encore. Oui. Clinicien. Clinicien. Mais est-ce que c'est pas parce que tu aimes bien le sexe ou bien tu veux causer de sexe? Comme tu es beau là, c'est quoi le truc? Alors, pourquoi choisir de faire la sexologie? C'est ça. Alors, déjà, dans le domaine de la nutrition diététique, j'ai fait une spécialité en diététique psycho-comportementale, la psychologie appliquée à la diététique. Oh. Et dans la prise en charge des personnes, il était important de s'intéresser également à l'aspect holistique de l'être humain, le corps, l'âme et l'esprit. Mais Aussi, l'aspect du sexe est important. C'est Il y vrai. a très peu de sexologues, malheureusement, Ouais. en Afrique francophone et tout le C'est reste. vrai. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas se spécialiser également en sexologie? Sexologie. Mais c'est chic, la sexologie. Oui, bien sûr. La sexologie, c'est la science qui étudie le sexe en tant qu'homme et femme, voilà, et puis les dysfonctions associées à la sexualité. Waouh. Voilà. Donc aujourd'hui, lorsqu'on parle par exemple de baisse de libido, C'est vrai. on regarde beaucoup plus les hommes. Mais il y a des femmes qui ont Ouais. des baisses de C'est libido, vrai, mais on c'est n'en vrai. parle pas comme C'est sujet vrai. tabou. C'est vrai. Comment aider ces personnes-là véritablement à avoir l'envie, Ouais. pimenter un peu leur sexualité? Très bien. Urupu, c'est quelle région ou quel pays? Alors c'est le Tchad. Le Tchad. Ah! Le Tchad est vivre et très bien Les représenté. Tchadiens. Coucou les Les Tchadiens. Tchadiens, les Camerounais, les Gabonais, les Guinéens. Vous savez, en Guinée, là, on a du monde Ouais, là-bas. vraiment, vraiment, beaucoup. D'accord. Alors les filles, quand on parle d'infertilité des hommes, est-ce que c'est un sujet qui vous parle particulièrement? Ouais. Particulièrement non. Particulièrement non, mais c'est un sujet d'actualité. Je pense que pendant longtemps, les femmes on leur a lancé la pierre. À partir du moment où il y avait infertilité dans le couple, C'est ça. que le couple n'arrivait pas à avoir d'enfants, il y a des hommes qui ont carrément refusé d'aller à l'hôpital. Voilà. Ou quand la femme part, on fait les vrai. examens, on se rend compte qu'elle n'a pas de problème. On dit appelle monsieur. Monsieur dit lui, il est garçon pile. Voilà. C'est ça. Lui, il ne peut pas aller à l'hôpital. Alors que finalement, on se rend bien compte que ça arrive aussi chez les hommes et c'est de plus en plus fréquent Ouais. à cause, malheureusement, de l'hygiène de vie et de Ouais. tout ce qu'on a comme... Non, je suis d'accord. Moi, j'ai une anecdote. J'ai vu un jour dans un journal voilà, de la place, très connu, dans les faits divers, qu'il y a un monsieur qui voulait aller s'installer donc, aux États-Unis. Bon, on va dire qu'un monsieur voulait aller s'installer dans un pays occidental. Et donc, il est allé faire la demande à l'ambassade en question. Sauf que l'ambassade en question, eh bien, forcément, il faut faire des tests ADN parce qu'il voulait faire partir toute la famille. Ah oui. Et en fait, donc, monsieur, madame et les enfants avaient rendez-vous pour aller récupérer donc, la réponse à leur visa. Et tu sais, dans cette ambassade en question, c'est comme un comptoir où il y a tout le monde qui fait la queue. Enfin, tout le monde est assis. Et puis, on t'appelle, on dit, bon, vous avez été pris, vous n'avez pas été pris, etc. Le monsieur arrive avec la dame, les enfants sont assis. Et donc, la dame qui répond au monsieur que vous ne pouvez pas, vous avez eu le visa pour monsieur et madame, mais les enfants n'ont pas le visa. On dit pourquoi? On dit les tests ADN ont montré que les 3 enfants ne sont pas de vous. Aïe, ah ouais. Devant une centaine de personnes. Donc, le monsieur, il a baissé la tête, il a récupéré son visa. Madame, il a regardé madame un peu comme ça, ils sont repartis. Qu'est-ce qui s'est passé après? On ne sait pas. L'article s'est arrêté là. Donc, pour dire que il y a des problèmes d'infertilité Bien et sûr. beaucoup de femmes le cachent aussi, ce problème. Ça rappelle, Elles font même des enfants ailleurs pour venir donner au monsieur. C'est ça. Ça rappelle l'histoire qu'on a reçue du monsieur qui a découvert que ses enfants n'étaient pas les siens. Et puis, il a demandé s'il devait partir ou pas. Et puis, on lui a dit de ne pas partir. Là, je pense qu'il n'est plus parti, finalement. Yasmina. Moi, j'ai vu un film dernièrement, un film de... Bon, c'est pas important, en Hollywood, je pense. Et en fait, ce qui se passait, c'est que le papa allait dans une clinique où on donne les spermes, là. Les donneurs de sperme. Oui, là. oui, Il est oui, très oui. fertile. Tu as vu le film, non? Oui. Donc, il partait donner son sperme, Même là-bas. documentaire, même. Father. Maintenant, son fils s'est marié à une fille. Et la fille à qui il s'est marié est tombée enceinte. Et quand elle est tombée enceinte, elle a accouché. Mais tellement que la belle-mère n'était pas prête pour la fille, elle a tout fait pour aller faire test de l'enfant. Et quand elle a fait test de l'enfant, elle s'est rendue compte que l'enfant était du père. Donc, elle a dit que son mari l'a trompée avec la femme de son fils. Ça a créé un scandale. C'était des gens très populaires, très connus dans le film. Donc, elle a mis ça dans les journaux. C'était vraiment grave. Et à la fin, quand le monsieur était en train de mourir, donc le papa, finalement, elle a avoué qu'elle allait acheter
le sperme parce que son mari C'est est ça. infertile et elle voulait C'est ça. couvrir son mari. C'est ça. Mais elle ne savait pas que c'était le sperme du papa. Exactement. C'était un hasard. Voilà. Donc, c'est un sujet, effectivement, dont on doit parler. Alors, donc, je connais une personne, justement, que je connais très bien, qui n'a pas pu faire d'enfant avec son mari. Donc, c'est une dame qui n'a pas pu faire d'enfant avec son mari. Et le monsieur a refusé tout traitement. Ils ont fait 4 ans de mariage. Il disait que le problème ne venait pas de lui. Et là, elle a dû faire une insémination artificielle. Elle est tombée enceinte, elle a sa fille. Lui, il n'a toujours pas eu d'enfant. Mais ça dit qu'ils se sont séparés, elle allait faire une insémination ailleurs. C'est ça. Ouais. Mais il y a des hommes, même mecs qui tuent même la fille. Eux, ils n'ont jamais eu d'enfant. Toi, tu as déjà eu au moins un enfant. Et puis les parents commencent à dire que celle-là ne peut pas te donner un enfant. Elle est stérile. Vous partez faire tous les trucs, on dit non, tu n'as rien. Mais lui, il refuse de faire ces trucs. Et puis un jour, il sent quelque part, il enceinte une fille. Oh, il ne sait pas que ce n'est pas son enfant. C'est ça. Mais comme peut-être d'autres cherchent papier, d'autres cherchent temps, ils sont obligés d'accepter les enfants. C'est comme ça. Donc, professeur, on a fini de raconter toute notre vie. Maintenant, on va te poser la question. À quel moment est-ce qu'on parle d'infertilité masculine? Alors, lorsqu'on parle d'infertilité masculine, c'est d'abord, c'est quoi une infertilité? C'est une affection, on peut dire une maladie, d'accord, qui est due spécialement au niveau de l'appareil reproducteur masculin. Et lorsque un couple part ensemble et qu'ils ont un rapport sexuel régulier, sans se protéger, pendant 12 mois, voire 2 ans, et qu'il n'y a pas de grossesse, alors qu'ils ont un désir d'enfanter, à ce niveau, on peut parler d'infertilité. C'est important de préciser cela. Lorsque c'est moins... Gâter le foyer, parce que... Lorsque c'est moins, Lorsque c'est moins d'1 an, on ne parle pas encore d'infertilité. Quand c'est moins d'1 an, on ne parle pas d'infertilité. Exactement. Mais quand c'est 2 ans... Quand c'est 1 an et plus... 1 an et plus. Là, et qu'ils font des rapports régulièrement, sans se protéger, avec le désir, la passion, et il n'y a toujours pas d'enfant, on parle d'infertilité. Exactement. S'il vous plaît. Ah, il y a beaucoup de couples qui sont infertiles. J'ai une question. Monsieur, excusez-moi. Voilà. Au juste, l'homme même aussi, il a un problème. Voilà. Parce que si c'est trop gros, on dit quand ça tape dedans, ça fait que la femme ne peut pas faire enfant. Elle a des douleurs de bobo douma assez souvent. Comment on parle de ça aussi? Non, pas forcément. Parce qu'on dit que mon chien, là, c'est difficile. En fait, le pénis peut être peut-être long, gros, mais ce n'est pas ça le problème. C'est la qualité du sperme? C'est la qualité. D'accord. C'est la qualité. Et il y a plusieurs causes qui peuvent amener une personne, et surtout l'homme, à développer les problèmes d'infertilité. Mais il faut nous expliquer. Voilà, il y a des causes d'ordre mécanique, dues par exemple à une maladie qu'on appelle varicocèle. Il y a une dilatation des veines au niveau des testicules. Et donc, à ce niveau, ça peut perturber, empêcher que l'homme puisse avoir une bonne qualité des spermatozoïdes. Ça peut être dû également à une maladie qu'on appelle mycoviscidose. C'est-à-dire quoi? C'est comme si les glandes au niveau prostatique et également au niveau testiculaire, c'est-à-dire deviennent comme des cols, si vous me permettez les termes. Ah, oui, donc, ça vient boucher un peu le canal qui permet de faire sortir le sperme. Wow. Donc ça, c'est des pathologies qui existent. Mais il y a aussi des causes d'ordre hormonal, telles que le taux de testostérone chez les hommes. Vous savez, aujourd'hui, les hommes, tellement à cause du stress, à cause de ce qu'ils ne dorment pas assez, on est devenus des insomniaques chroniques, des dettes de sommeil criards. Donc tout cela impacte sur le taux de testostérone. Et quand c'est comme ça, lorsque le taux de testostérone est bas, ça impacte également sur la qualité des spermatozoïdes. Mais un autre élément, c'est le fait d'avoir assez de graisse abdominale chez les hommes. Vous savez que c'était pas de ma faute. Vous savez... Parce qu'il avait un ventre. Il avait un ventre. Vous savez, les gros ventres là. L'obésité dite androïde, lorsque la graisse prédomine au niveau abdominal, les graisses au niveau abdominal, il y a une enzyme qu'on appelle l'aromatase. Cette enzyme-là va venir dégrader les graisses et transformer cela comme si ça efféminise un peu l'homme et ça impacte sur la qualité du sperme. La personne dont je parle là, son mari a un gros ventre. En fait, les gens doivent faire très attention parce que en fait, ces graisses au niveau abdominal vont se transformer comme si c'est de l'oestrogène. Donc, tu deviens comme un peu femme.
C'est la Et vérité. ça réduit le taux de testostérone. Je te jure que c'est la vérité. C'est pour ça que quand ils marchent, ils sont cambrés comme ça, là. Oui. Parce qu'ils sont comme des femmes. Donc, c'est une des causes. Et puis, ils en font souvent. Il y a aussi des causes liées à des IST. OK. Voilà, des maladies sexuellement transmissibles, là, des infections. Les femmes encore, beaucoup font des efforts pour se soigner. Mais chez les hommes, il y a une négligence. C'est vrai. Et donc, tu souffres de cette pathologie, tu ne les traites pas normalement à la longue. Ça peut aussi entraver sur la qualité des spermatozoïdes. Professeur. Une autre cause. Il y a aussi le fait de ne pas boire assez d'eau et de porter des sous-corps, des pantalons trop serrés. Vous savez, en fait, les gens... Ah ouais, pas... Les boxeurs, là. Non, il y en a qui ont porté caleçon quand ils lavent. Et puis, Mais ils les sèchent même, caleçons, là. il y a des qualités. Lorsque c'est en polystyrène, lorsque c'est tellement comme si c'est de nylon, il faudrait porter des caleçons qui sont en coton. Parce que l'espérantogénèse, la fabrication du sperme, se fait... Et d'abord, les testicules sont hors de l'organisme. C'est En vrai. fait, et donc, lorsqu'il y a une forte température, Ouais. ça chauffe perturbe, trop. ça chauffe. Ça chauffe trop. Parce qu'en fait, la température qui permet le spermatogénèse, c'est entre 20, 25, maximum 30 degrés Celsius. Maintenant, tu portes des slips qui viennent comprimer. Et puis, tu vis dans un environnement, il fait très chaud. Et tu portes un pantalon qui vient encore étouffer pendant plusieurs heures. Mais ça peut également perturber. Bien sûr. Alors, pour une... Oh, mais Didja voulait parler. Je sais un peu de... Didja est dépassé. Attends. On applaudit pour le Tchad. Le Tchad est représenté sur ce plateau. La première pathologie dont vous avez parlé, vous avez parlé du test. Varicocèle, hein? Bon, moi, je pense aussi, hein, c'est la question qui est là. Il y a les testicules qui tombent comme ça. Oui. Et ils sont très tombés. Et quand ils sont tombés, souvent c'est en bas. Oui. Et quand c'est en bas, la peau à la chandelle, il est vieux. Mais quand tu regardes son visage, il n'a même pas trop 30 ans. Oui. Lui, comme ça. Est-ce que Il y a c'est... un testicule qui est tombé. Pour lui, son cas, c'est testostérone ou bien il est quoi? Alors, pour le testostérone, on va à la pub et on va revenir régler ça. Le docteur, le professeur, le grand professeur du Tchad est là, docteur Ouroupou Jacques. On parle de l'infertilité masculine et Yasmine avait parlé du testostérone. Voilà, donc La personne qui a... Voilà. Testostérone, ça veut dire c'est tombé. Voilà. Maintenant, il y a son camarade, lui, qui porte pantalon plaqué. Il a un gros souci. Quand il s'arrête, souvent, il cause à toi. Tu sens que testicule, il y a un qui a quitté, qui est sur le côté. Tu vois, c'est un peu gonflé, mais tu penses que c'est le sticador, c'est le testostérone qui est là. Comment on parle de ça? Ça marche. C'est quoi la question? C'est quoi Non, il y la a question? deux questions. Pantalon plaqué, ça appuie sur testicule, une boule sort d'un côté. C'est ça. T'as jamais vu ça? Parce qu'il place ça en bas, entre ses jambes. Parce que s'il a laissé devant, ça a appuyé sur son sticador. Et le premier cas du testostérone, c'est quand le testicule est tombé. Qu'est-ce qu'on appelle? Alors, C'est il y quoi? a ce qu'on appelle une maladie qu'on appelle les cryptorchidies. C'est une malformation congénitale et c'est un problème de migration au niveau testiculaire. Il y a des hommes, vous allez voir qu'ils ont un problème, c'est comme si l'autre testicule est un peu plus élevé, un peu surélevé par rapport à l'autre. Et il y a un problème de migration. Et là, ça peut aussi être une des causes de l'infertilité. Mais les pores des slips et autres, là, c'est-à-dire que surtout lorsque tu sais que tu as toute une journée, il fait tellement chaud et autres, il faut prendre des dispositions. Surtout, l'espermatogenèse, la fabrication des spermes, il faut au minimum autour de 3 mois pour avoir une très bonne qualité. Au-delà de ça aussi, il y a l'alimentation. Vous savez, le sperme, il n'est pas en poudre, il est en liquide. Vraiment. C'est Et vrai. comme il est en liquide, tu ne bois pas assez d'eau. Ouais. Une déshydratation sévère impacte sur la qualité des spermatozoïdes. Il va falloir que les gens on va puissent écouter Didja. boire de l'eau. Oui, on va écouter. Ma question, c'était au niveau des infections et des maladies sexuellement transmissibles. Vous avez dit que les femmes faisaient l'effort de se soigner, tandis que les hommes pouvaient traîner ça pendant longtemps. Mais est-ce que ce n'est pas parce que quand une femme a une infection, elle le ressent tout de suite, par rapport à l'homme, je présume? Oui, c'est vrai ce que vous dites, mais au fait,
Le problème même, c'est que lorsqu'on parle, par exemple, d'infection urinaire basse, ça prend un peu de temps chez les hommes avant de se manifester. Et quand ils pissent, parfois, ça brûle et autres. Et l'éducation même, notre éducation, les femmes prennent plus soin d'elles par rapport aux hommes. Et donc, du coup, cette négligence et tout cela fait à ce que, quand il y a une infection, du coup, dans un couple, on regarde la femme. Mais ce n'est pas parce que tu éjacules que tu as une bonne qualité de spermatozoïdes. Tu peux éjaculer, mais avoir des spermatozoïdes qui sont fatigués, on appelle ça asténospermie. Tu peux éjaculer et avoir ce qu'on appelle, même la quantité est très peu, on appelle ça hypospermie. Mais c'est ça, c'est comme des tout petits, ça sort un coup. Exactement. Ou bien tu as ce qu'on appelle nécrospermie. La plupart des spermatozoïdes sont presque morts. C'est vrai. D'accord? Ou bien soit un problème de mobilité des spermatozoïdes. Donc il y a plusieurs problèmes. Le spermatozoïde ne bouge pas. C'est irréversible. Je veux dire, est-ce qu'un homme peut naître stérile ou est-ce que c'est au fur et à mesure des années C'est vrai que lorsque c'est une malformation congénitale et qu'on souffre d'une azospermie, absence totale des spermatozoïdes, là, c'est difficile. Mais lorsque c'est une oligospermie, normalement, pour un CC, on doit avoir plus de 15 millions de spermatozoïdes. Un CC, c'est quoi? C'est-à-dire que, bon, c'est la quantité, c'est-à-dire que millilitres, si vous voulez. Voilà, on doit avoir plus de 15 millions. Mais il y a des gens qui ont moins de 15 millions. Et là, on appelle ça une oligospermie. Mais ces maladies dont vous parlez, et là, ça, on peut arriver à résoudre ça. Par exemple, par l'alimentation. Est-ce que vous savez, par exemple, que les aliments riches en vitamine E, tels que l'avocat, l'avocat contribue associé avec les aliments riches en vitamine B9, qu'on appelle les folates. On les retrouve plus dans le règne végétal. Ils aident à une bonne fabrication des spermatozoïdes. Un autre exemple, l'huile de palme, l'huile rouge. Les gens seront surpris, mais la meilleure qualité de vitamine E qu'on retrouve naturellement, c'est dans l'huile de palme. Parce que l'huile de palme contient la vitamine E qui est composée de tocopherol ou de tocotriénol. Les deux éléments. Donc, lorsque quelqu'un a une oligospermie, et que cette personne-là prend par exemple de l'attiqué palmiste avec un peu de l'huile de palme, avec de l'avocat, il boit son eau, il dort normalement et qu'il demeure aussi en paix. Parce que la paix aussi est importante, mais lorsque tu as des épisodes de stress, ça rend le pH de ton corps acide. Si la femme te stresse à la maison, elle crie sur toi, tout ça, ça peut faire que tu deviens infertile. Alors, effectivement, lorsque tu ne sais pas gérer tes émotions, les émotions peuvent impacter effectivement sur ça, ce qu'on appelle le stress oxydatif. Et donc, à ce niveau, non, applaudissez-vous, vous le véritablement, à un certain niveau, la bonne fabrication des spermatozoïdes. Est-ce que vous avez parlé de azospermie, c'est là où vraiment c'est... Oui, absence totale. Absence totale. Donc, l'oligospermie, vous avez dit que vous pouvez avoir, donc, la personne peut éjaculer, mais il n'y a pas de spermatozoïdes à l'intérieur, c'est ça? Non, l'oligospermie, c'est lorsque la personne éjacule, mais la quantité des spermatozoïdes est petite. Okay. Moins de 15 millions. Moins de 15 millions. Et donc, dans l'azospermie, il y a absence totale? Non, azospermie, il n'y a pas de spermatozoïdes. Mais qu'est-ce qui se passe, en fait, clairement dans l'infertilité? C'est-à-dire que quoi? Parce que de ce qu'on a appris en sciences naturelles, en SVT, le spermatozoïde met 3 jours pour migrer, pour arriver vers l'ovule, à peu près. Hein? Qu'est-ce qui se passe en cas d'infertilité? Le spermatozoïde, en fait, il n'a pas assez de force pour arriver à l'ovule, ou bien il n'y a carrément pas de spermatozoïde? Alors, tout dépend. Lorsqu'on fait le spermogramme et qu'on te dit que tu as un problème de mobilité des spermatozoïdes, c'est-à-dire que la capacité au flagelle de migrer pour aller, ils sont fatigués. C'est-à-dire tu éjacules, mais tes spermatozoïdes sont fatigués pour bouger, aller au niveau de l'intérieur des phallops. Et tu viens accuser maintenant la pauvre dame en disant que c'est elle qui en fait. Les hommes, c'est ça. C'est pas, en fait, quand il y a un problème, il faudrait que le couple parte à l'hôpital. C'est ça. Le plus souvent, c'est la femme seule qui part et puis l'homme te dit que non, j'éjacule. Mais tu éjacules, mais mon ami, il n'y a pas de... Alors, justement, parlons d'éjaculation. Parlons d'éjaculation. Comment doit être le sperme normal d'un homme? Est-ce que c'est comme du lait caillé? Est-ce que c'est comme du jus de baobab? Comment c'est? Alors, naturellement, je pourrais dire que c'est moins que le lait caillé, si vous me permettez le terme. C'est moins que le lait caillé, c'est un peu plus liquide. Oui, exactement. C'est pas très lourd. Non, mais ça peut être lourd, mais tout dépend de qu'est-ce que tu manges et puis l'abstinence aussi qui va avec. C'est ça. Parce que lorsque tu as une hyperactivité sexuelle, ça impacte sur la qualité des spermatozoïdes. C'est ça. Donc, vous savez que lorsque tu fais des rapports sexuels et que tu éjacules,
tu perds autour de 300 kilocalories. Maintenant, pour rattraper véritablement et apparaître une bonne qualité des spermatozoïdes, il faut que tu manges équilibré. Il y a des gens qui aiment faire beaucoup de rapports sexuels, ils mangent de manière très déséquilibrée, ils ne boivent pas assez d'eau, mais ça accélère le vieillissement. Monsieur, pardonnez, hein, pas comme nous, on ne comprend pas bien. Là. Sperme, il y a 3 styles. Il y a comme, tu dis qu'il y a comme l'eau. Mais lui, il sent mauvais. Il y a un deuxième, lui, il est lourd. C'est ça que Mais lui, là, c'est quand le monsieur n'a pas trop de rapports dehors. Ouais. Là, on sait. Maintenant, il y a 3e. Lui, on ne sait jamais s'il a eu rapport dehors ou pas. Son sperme, là, c'est mi-lourd, mi-liquide. Bon, on ne comprend pas. Donc, il peut te mentir qu'il t'a pas trouvé. Avant, les femmes faisaient quoi à l'époque, à nous, notre époque. Donc, quand il finit, on met ta main. Premier jus, là, tu fais ça dans la main. Non, regarde si c'est liquide ou bien si c'est l'eau. Non, mais si c'est facile, il est parti, on va regarder tout ça là. Non, il y a d'autres cas qui disaient, d'autres vont se reconnaître, ils disent qu'il faut boire beaucoup de l'eau de coco. Quand tu bois l'eau de coco, même si tu as fait ça dehors, ta femme ne va pas savoir. Là, quand tu vas arriver, ça va devenir lourd. Est-ce que c'est la vérité que l'eau de coco rend ça lourd pour pouvoir tromper les femmes? Non, scientifiquement, ce n'est pas prouvé. Ouais. Voilà, scientifiquement, l'eau de coco, l'impact de l'eau de coco. L'eau de coco, ben, c'est vrai qu'il contient de sodium, des phosphores, il contient aussi un apport calorique léger, mais son impact pour rendre lourd le sperme, scientifiquement, ce n'est pas prouvé. Donc le meilleur sperme, justement, c'est quoi finalement le meilleur sperme? Alors, parler de meilleur sperme, il y a l'aspect quantitatif et qualitatif. D'accord. Donc dire que, déjà, à l'œil nu, dire qu'on a le meilleur sperme, On ne peut ce n'est pas pas savoir. souvent évident. D'accord, ok. C'est pas souvent évident. Est-ce que le sperme doit avoir une couleur différente de blanc? Blanche. Parce qu'on dit qu'il y a des spermes comme du jus de baobab qui sont un peu Alors, marron. lorsque vous avez un sperme qui est C'est ça tellement qui sent. lourd, C'est ça qui sent. lorsque vous avez un sperme qui est tellement lourd, soit vous avez une très bonne alimentation, vous veillez sur votre style de vie, il n'y a pas assez de rapports sexuels et autres, vous pouvez avoir, c'est un peu lourd. Mais lorsque chaque 2 jours, 3 jours, il y a un rapport sexuel, ou bien chaque jour, vous faites 2 ou 3 fois, ben, et puis vous ne mangez pas bien, ben... Ben justement, en parlant de nourriture, vous avez parlé tout Ça à l'heure... peut être, ouais. En fait, il n'a pas terminé exactement le truc. Il a dit que si on mange et que c'est lourd, si on mange très bien, ça devient lourd. Si on a chaque fois des rapports sexuels, ça devient léger. Oui. Mais la couleur... Oui, la couleur, quand c'est léger, c'est pas véritablement blanc, en fait. C'est pas véritablement blanc, c'est ça, en fait, Non, la non, question. c'est pas véritablement... Le sperme n'est pas de couleur blanche, non. OK. Non. D'accord. Bon, parlant d'alimentation, toujours, vous avez parlé tout à l'heure des aliments que les hommes peuvent manger pour pouvoir, on va dire, renforcer la qualité des spermatozoïdes. Oui. Mais à contrario, quels sont les aliments que les hommes mangent d'habitude ou bien quelles sont les boissons qu'ils boivent qui détruisent justement la qualité de ce sperme? Alors, vous savez, le fait d'avoir une forte consommation des produits raffinés impacte aussi sur la qualité. C'est-à-dire, aujourd'hui, je rentre à 20h et puis je me prends peut-être je fais une commande, par exemple, un poulet entier associé avec beaucoup de frites de pommes, beaucoup de boissons alcoolisées accompagnées. Alors, déjà à ce niveau, je pense apporter des protéines, c'est qu'il faut. Mais ce que nous oublions, c'est que ça rend le pH du corps acide. Et lorsque le pH du corps est très acide, ça crée ce qu'on appelle un syndrome inflammatoire. Donc, trop de sauce graine, trop de sauce arachide. Non, sauce graine, on dit c'est bon. Sauce arachide, Non, ça, on c'est pas peut raffiné, manger. c'est normal. Oui, mais il va Mais les falloir burgers, qu'on les la- pizzas. Il va falloir, exactement. L'alcool. Abuser de burgers, par exemple, ou bien abuser aussi de boissons pizzas, alcoolisées. l'alcool. Surtout l'alcool impacte. Une forte consommation d'alcool impacte sur la Les qualité des bières. spermatozoïdes. Est-ce que les bières aussi sont dedans? Oui. Alcool. Alcool. Tout ce qui est boisson alcoolisée, il faut prendre avec Cigarette. beaucoup de modération. Cigarette. Ou bien sûr, bien La sûr. cigarette. Bien sûr, une personne qui fume beaucoup, Ouais. ça, la nicotine a un impact vraiment dévastateur sur la qualité Wow. des spermatozoïdes. Wow. Est-ce que, Voilà. quand un couple, au bout d'1 an et demi ou 2 ans, se rend compte que, bon, on a, après rapport sexuel régulier, sans protection et tout ça, il n'y a pas d'enfant, c'est quoi La démarche. Naturellement, la femme va aller consulter parce que, de prime abord, c'est elle qu'on voit, c'est elle qui porte et tout ça. Mais qu'est-ce que le couple doit faire ensemble? Alors, ce qu'il faudrait déjà se dire, c'est que l'homme doit prendre sa responsabilité. Il y a, et d'abord, lorsqu'on parle de grossesse, c'est un projet. Lorsqu'il y a un projet de grossesse et qu'après 1 an, on se rend compte qu'il y a un problème, la femme, elle fait son bilan, elle va voir le gynécologue et tout le reste, mais on dit qu'il n'y a rien. La moindre des choses, c'est se dire, mais est-ce que c'est de mon côté,
Mais quand c'est comme ça, le couple décide d'aller voir un médecin. Il faudrait que le couple décide. Et surtout l'homme, qu'il prenne... L'infertilité ne veut dire pas que tu n'es pas viril. Souvent, les gens confondent les deux. C'est vrai, c'est Tu vrai. peux avoir une éjaculation, tu peux être performant pendant les rapports sexuels. Mais le problème, c'est que c'est la qualité des spermatozoïdes. Il y a un problème. Ou bien il y a une maladie qu'il va falloir traiter et le problème sera résolu. D'accord. Est-ce qu'il y a des examens qui permettent de savoir si le sperme est bon ou pas bon, moins bon? Alors, l'examen qu'on demande systématiquement chez les hommes, c'est le Le spermogramme. spermogramme. Et donc, on te dit, abstiens-toi pendant 2-3 jours, pas de rapport sexuel. Et puis, tu viens, on fait le prélèvement du sperme et on regarde les différentes qualités de l'autre, la qualité, la quantité et la qualité du sperme. Et de là, maintenant, on te dira que y a un problème de mobilité, ou bien soit la quantité peut, ou bien une polyspermie. C'est-à-dire que la quantité est énormissime. Oui, donc Il y en ils a sont beaucoup. perdus. Voilà, donc tout ça aussi, c'est un problème. Ouais. Oh, pardon, il veut dire homme de Dieu, de toute façon, tu parles là. Professeur, docteur. Bon, le problème aussi qui se passe, c'est les positions. Ça, c'est ce que je voulais dire. Voilà, il y a des positions, même quand tu prends même là. Ah, si Voilà. ça doit t'enceinter. Les meilleures positions. Voilà, quand tu t'assois sur lui, quand il éjacule, quand tu te lèves, ça tombe. Quand tu as couché en tue-moi, quand il éjacule, ça y est dedans, ça reste bien. Quand tu es en doggy style encore, ça aussi, ça peut tomber comme un peu reste. Quelle est la position idéale pour pouvoir faire des enfants? Pour que tu fasses vite enfant, mais ça n'a rien à faire. Les gens nous Les mentent tellement. positions peuvent être une des causes, mais vraiment peut-être à 2%, Ah bon, honnêtement. d'accord. Voilà. Les positions, c'est pas vraiment... Ça ne pèse pas en matière de... Parce qu'il y a des personnes qui disent que si tu montes sur l'homme, Oui. puisque quand il éjacule à l'intérieur, ça redescend en même temps, parce que tu es en haut. Vous avez entendu ça Est-ce aussi? qu'ils ont parti là, s'en va ou bien? Non, on dit que c'est pas beaucoup. Ça, Donc, attends, il doit être sur toi, en tue-moi. en missionnaire, et puis quand il éjacule, tu restes couché. Tu soulèves tes pieds vers le haut, et puis tu attends. Alors, ce que les gens doivent comprendre, c'est que... Ah, c'est candidat. vrai que- Waouh, là, tu as dépassé le... Alors, on peut avoir, si le problème d'infertilité chez la femme, que cela soit de l'endométriose, que cela soit peut-être les syndromes l'autre syndrome des ovaires polykystiques et tout ce qui va avec, bon, là, à ce niveau, les positions peuvent aider, voilà, mais les pourcentages, ça ne Quelles sont les dépasse positions, pas. monsieur, s'il vous plaît? Alors, Ça que sent- cela soit la position missionnaire, Missionnaire, c'est quoi? mais c'est lorsque la Tue-moi, quoi. femme, Ah, tue-moi, pardon qu'on n'est pas au tue-moi. c'est vrai également que la position levrette, Le vrai, ça appelle ça Le vrai, c'est ça. voilà, débouquer. voilà, Ok. ça également, ça peut aider quelquefois. Ah bon? Oui, bien sûr. Débouquer. Oui, bien sûr. Débouquer, ça comment? Mais toi, tu parles. Toi, tu vas demander c'est Non, comment? parce que tu sais, attends. Toi, non. Yasmine, tu vas demander c'est comment? Non, je vais vous dire pourquoi il dit ça. Franchement dit. Il y a 4 pattes. Ça, on Oui, appelle doggy style. mais lorsque Maintenant, l'homme c'est éjacule. debout, Ok. et puis on te casse un peu. Donc, Donc, c'est la même il parle chose. de quoi? Hein, c'est la même C'est la chose. même Oui. chose. Ah, C'est juste des Ah, manières. toi, tu aimes débouquer le monsieur. D'accord. Donc, en fait, tu disais que quand tu éjacules pendant la levrette, ça aide aussi parce que le truc est à l'intérieur. Exactement, exactement. Mais vraiment, parler des positions, scientifiquement, il joue un rôle peut-être autour de 5%. Donc, c'est pas... Mais une question aussi qui m'introduit. Est-ce que quand on vient dans des rapports avec un homme, parce qu'on a eu plusieurs personnes qui ont donné leur avis, est-ce qu'il est important de faire sa toilette juste après ou on doit laisser le sperme dormir pendant des jours? Parce que des jours, Yasmine. il y a des femmes qui pensent qu'en faisant pipi, puisqu'on nous a dit que ce n'est pas le même, elles ont déjà lavé leur partie intime. Alors qu'en vérité, le sperme reste là. Et souvent, 2 jours après, quand la femme s'assoit, pose elle, toi, elle fait comme ça. Non, mais t'es ça, comment la femme, le donne de trucs là, ça te bouge un peu. Ouais, ça bouge. Si quelqu'un s'en pisser derrière toi, tiens. Alors, Ah, c'est pas déjà, lorsqu'on parle de la sexualité, le rapport sexuel, c'est un temps de communion, de symbiose entre le corps et le cœur. En tout cas, ça, c'est la vérité. Waouh! Bravo, Voilà. non, tu as bien dit ça. Waouh! Les femmes, on aime ça. Ce n'est pas un moment de démonstration de puissance et de courage. Ah, Pourquoi putain, elle dit sinon, ça? on fait Ce ça. n'est pas un lieu de ring et de combat. Ouais. Fraîche. Et donc, quand c'est comme ça, vous savez, Pasteur, toi aussi. quand c'est comme ça, et que vraiment il y a un rapport sexuel où les deux sont en symbiose, et que l'homme éjacule, la femme le prend cela comme un trésor. En tout cas. La femme peut rester pendant, même dormir avec et le matin aller
se nettoyer. Celle-là, il y a Ça, odeur. je dis que c'est lorsque vraiment on sait que j'aime mon partenaire à un certain niveau. Non, Maintenant, ceux qui ne peuvent pas supporter En tout cas, vraiment. et qui veulent après cela aller se nettoyer, ils peuvent le faire, mais ce n'est pas une loi. Tout dépend de la complicité du couple. Non, mais parce que Mais normalement, est-ce quand que- tu finis de est-ce que- faire... Est-ce que le fait de garder le sperme à l'intérieur pour dormir, est-ce que ça engendre des odeurs, des infections, des ci, des ça? Non, En fait, c'est la question. Très bonne question. Et ce sera après la pub. Oh. Le professeur Jacques Ouroupou est avec nous aujourd'hui. Émission de la chic. Mais Kadi Touré, Oui. dans la position aussi, le monsieur n'a pas bien expliqué. Non, Yasmine, attends. Ah, d'accord. merci. Patiente-toi là. Non, merci beaucoup. Il y a, Dija avait une question sur Le fait de garder, le sperme. Est-ce que ça Est-ce que c'est un problème? Est-ce que ça fait que ça sent et tout ça? Lorsque les partenaires se respectent et qu'il n'y a pas de problème d'infection chez l'homme, ben, il n'y a pas de problème de dire que le sperme doit sentir. Mais quand tu finis de faire l'amour, logiquement, tu vas faire pipi, tu vas uriner. Oui, ben, il n'y a pas de problème. Aller uriner, pisser, il n'y a pas de C'est pas ça problème. qui va empêcher Non, c'est pas ça qui va empêcher que... fécondation, je veux dire, d'un enfant. Exactement. Ok. Ça D'accord. n'empêche pas. D'accord, très bien. Donc, tout dépend si tu Maintenant, veux... Il dit, si garder- ton mari ne te trompe pas et que tu ne le trompes pas, vous avez une bonne relation, il n'y Oui. aura pas d'odeur. Bien sûr. Mais c'est quand il y a quelqu'un qui tombe que tu dois... Mais avec les odeurs, ce n'est pas forcément parce qu'on trompe. Ah, Quoi? Non. Ah, donc qu'est-ce qu'il fait comme ça? C'est les IST. Ben, vous savez, aujourd'hui, ne se gâte pas. par exemple, chez les femmes, vous avez des infections banales. Je vais aller pisser. Maintenant, plusieurs personnes vont là-bas. L'autre, il a peut-être une infection, et puis moi, je suis venu m'asseoir, et puis tout ce qui va avec. Donc ça aussi, on peut emmener des infections banales à la alors, maison. en parlant d'infection, hein, c'est une petite parenthèse à l'infertilité. Est-ce qu'une femme qui est fidèle à son homme et qui a des rapports sexuels avec lui très fréquemment, qui a très souvent des IST, est-ce qu'on peut soupçonner une infidélité de l'homme? Surtout si elle a une très bonne hygiène, hein, de Ouais. manière générale. D'accord. Mais à chaque fois, chaque mois, elle a toujours une infection, soit... Enfin, bref. Alors, Ouais. c'est d'évaluer les deux. C'est-à-dire Ok. que, est-ce que chez la femme, OK, j'ai fait l'autre lavage intime, tout ce qui va avec, est-ce que je le fais de la bonne manière? Autre chose, si c'est des infections vraiment, chlamydia, tout ce qui va avec, ben, il faut regarder du côté d'homme. Parce que Chlamydia, souvent, c'est quoi? c'est-à-dire que ce sont ces infections vraiment très virulentes qui peuvent engendrer et créer assez de problèmes, surtout Ouais. la plupart des IST. Ok. Chlamydia, tout ce qui engendre avec les Odeur de gonorrhées, tout poisson. ce cas, voilà. D'accord. Ah, Voilà. d'accord. Ça Donc, quand c'est existe comme ça, ça veut dire que c'est l'homme le problème. Non, pas forcément l'homme, ça peut aussi être la femme. Maintenant, Mais la elle fait tout ce qui est bon. Elle se nettoie En fait, on n'a pas correctement. bien compris ce Elle qu'on se a. nettoie correctement. Tu vas à la Elle pisse pas toilette n'importe publique. comment dans la Elle est WC. fidèle. Elle est Non, mais fidèle. quand c'est comme ça, c'est qu'il faut regarder l'homme. Ah, c'est ça, on dit Ça, là. C'est que quand c'est comme ça, ben, l'homme, est-ce que tu es fidèle ou bien Voilà. est-ce que ben, tu te protèges lorsque tu vas faire les rapports sexuels ailleurs? Voilà. Parce que si tu... Et non si protégé l'autre- ailleurs, et parce que l'autre, s'il se c'est non protégeait, il n'allait pas protégé venir envoyer ailleurs sa et que fille. tu viens, ben, du coup, Voilà. tu contamines la pauvre dame. Franchement. Et puis, ça devient encore ça. pour traiter ça. Franchement. Tu lui dis pas la vrai. vérité. Il À était chaque dit. instant, elle se traite. Tu te traites pas. Ah, ça va encore Aggravé. Mais la dame qui a écrit, là, quand tu as dit qu'on faisait l'émission, quand on a Voilà. annoncé, il y a une dame qui nous a écrit, elle dit elle a un problème. Son mari, quand elle a connu, tout allait bien. Mais depuis un temps, il se lave, hein, mais son... mauvais. Ouais. Quand elle veut mettre son nez vers là-bas, ça sent fiche smell. Le monsieur. Le monsieur, ça sent comme poisson à Dieu. Et elle lui dit, elle accuse le monsieur que le monsieur la tombe dehors. Le monsieur aussi dit que non, comme il est un peu à Pouchou, peut-être qu'il transpire un peu Oui, dans son mais caleçon. est-ce que le monsieur également se lave normalement? Est-ce que les Comment est-ce on se lave? j'aime. Le Ça, problème au qui fait, se pose, c'est que, déjà, les poils au niveau du pubis. Oui. Bon, il y a des hommes qui ne s'entretiennent pas. Du coup, à ce niveau,
c'est comme une forêt de banco. Tu ne t'entretiens pas, tu portes des slips qui sont très serrés, ça fait excessivement très chaud Oui. toute Ouais, une journée, et tu viens, Tu tu te laves pas, transpires, et tu puis te laves dis, pas, et puis tu dis tu veux, ben, OK, il va falloir faire, je ne sais pas... attends, Prendre le micro. prendre le micro, ben, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Enfin, je n'ai pas osé dire. Non, Yassou, laisse-le parler. Voilà, c'est ça. Il est inspiré. Vas-y. Souvent, on dit que c'est les femmes qui doivent prendre soin d'elles. Elles le font. Mais souvent, nous, les hommes également, on ne s'entretient pas. Comment on doit laver, professeur? Il faut dire comment on lave. mais- Est-ce qu'on soulève? Est-ce qu'on met du savon? Est-ce qu'on peut... faut expliquer, ils sont Oui, là. mais pour laver le pénis, vous savez, ce n'est pas que le pénis qu'il faut laver. Oui. C'est-à-dire que c'est l'organe même entier. Au niveau des testicules, il va falloir soulever le testicule D'accord. et le laver parce qu'il y a des cellules mortes au niveau testiculaire. On peut gommer là-bas. Oui, mais il va falloir, Il y a son prendre gommage le aussi temps. là-bas. Voilà. Les gens ne lavent pas Voilà. correctement. Non. Et puis bon, tu veux que la pauvre dame puisse venir je sais pas, s'étouffer là-bas. Mais professeur, il a bien parlé quand j'ai dit que je ne sais pas. En fait, quand elle a écrit, c'est de ça qu'elle a parlé. Elle dit, le monsieur lui demande d'attraper le micro. Mais on dirait que dans son cas, le monsieur, il n'a pas coupé. Donc, elle dit souvent, ça sent... Non, la vérité, elle dit, ça sent... Pas circoncis, quoi. Elle dit souvent, elle appuie la chair là pour dire, mais ça sent toujours. Ah oui. Donc, elle est Non, mais ça, c'est que c'est un dégoûtée, peu- Est-ce que moi, je voulais Une demander... sexualité épanouie prend en compte l'aspect d'hygiène, Hygiène, prend en compte l'aspect ouais. communication, prend en compte... En fait, c'est tous les aspects qu'il faut prendre en compte. J'ai une question. La superstition. Est-ce qu'il est possible qu'un couple fasse des enfants et qu'à un moment donné, ils en veulent encore, mais que ça ne passe, passe plus? plus, ouais. Est-ce que Bien c'est sûr, possible que l'homme bien sûr. puisse être infertile à une période donnée? C'est possible simplement parce que si aujourd'hui, vous savez, les épisodes de stress Ouais. au milieu professionnel, on n'a pas le temps de dormir comme il se doit. vrai. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, là, le corps crie qu'il est dépassé par les événements. Oui. On ne l'écoute pas. Des dettes de sommeil. Et tout cela perturbe véritablement le bon fonctionnement de l'organisme. Ça fait ce que vous allez voir, il y a des hommes aujourd'hui, tellement qu'il a beaucoup de travail, ben, l'envie de faire le rapport sexuel même avec sa femme diminue. C'est vrai. Et une baisse de libido. C'est vrai. Maintenant, si Souvent, on associé à accuse l'homme cela, de tout tromper alors associé que- à cela, si la personne ne mange pas comme il se doit, il ne boit pas assez d'eau, bon, ça va compliquer le problème. D'accord. OK. C'est beaucoup, hein. Déjà, tu veux... Non. Moi, je voulais demander, c'est quoi les traitements? Est-ce que quand on découvre que l'homme est infertile, on va commencer par corriger son alimentation, son hygiène de vie, ou alors on va directement passer aux médicaments? Alors, une bonne question. Vous savez, au vu des résultats du spermogramme, ben, on va asseoir un protocole. Ok. Il y a des médicaments que le médecin va prescrire. Il va falloir également voir un diététicien pour orienter ton alimentation, mais il faut aussi voir aussi un psychologue, parce que c'est une prise en charge pluridisciplinaire. Souvent, il y a des hommes, le fait déjà qu'on lui dit que c'est toi la cause, il faudrait que la femme soit vraiment disposée à accompagner ce... La Parce que femme va être psychologiquement, disposée si on ne l'a pas insultée Il pendant était tout le dit. temps. Si la belle Parce famille que n'est si pas la belle famille m'a insultée. insultée pendant 10 ans, Alors, que je découvre comprends. que c'est toi, tu as Mais la l'heure. question qui se pose, c'est que si tu parles, tu continues à mal parler après avoir compris que c'est lui le problème, Ça ne va pas régler. hein. ça ne va pas régler. Parce que tant qu'il est stressé, C'est vrai. ça va empêcher d'atteindre les objectifs. Donc, les femmes, s'il vous plaît, ne stressez pas vos maris. Et à Vous faire apprenez qu'ils sont des infidèles, boissons, infertiles. on appelle ça bois bandé, les boissons, les À écosses tôter, dedans, tout ça, à là. tôter là. Est-ce que ça, là, ça Oui, marche? les aphrodisiaques et autres là. Est-ce que ça marche pour avoir des enfants? Ça, c'est performance, je Ah, on crois. ne sait jamais, on dit qu'il y a tout dedans. La phytothérapie, aujourd'hui, aide effectivement. Il y a des principes actifs qu'on retrouve dans plusieurs plantes qui aident. Mais il faudrait que ça soit encadré. Ah, c'est ça. D'accord. Voilà, il faut que ça soit juste encadré. D'accord. Alors, c'est quoi la différence entre infertilité et stérilité? Alors, comme je l'ai dit tantôt, la stérilité, c'est lorsque vous n'avez plus cette capacité d'avoir un enfant naturellement. Il n'y a plus cette capacité. Et là, vous êtes obligé de faire appel maintenant à d'autres possibilités, dites D'accord. artificielles. Donc, c'est le niveau... Non, c'est le niveau supérieur, suprême oui. de... Là, on vous dit qu'il n'y a plus de possibilité, monsieur, madame, il C'est n'y a mort. plus de cette possibilité. À ce D'accord. niveau, on ne parle plus d'infertilité. Ça, c'est une stérilité maintenant qui est là. D'accord, très bien. Ok. Voilà. Est-ce qu'avec l'âge, la fertilité des hommes diminue? Parce qu'on Comme a la- vu
On a vu Al Pacino, là, il a 89 ans, il vient d'enceinter sa copine de 22 ans. Oui, Al Pacino. Alors, Je ne sais pas lui comment il fait, alors qu'ici, il appelle, ils ont 60 ans, on dit on ne peut plus. Non, ben, vous savez, tant que tu éjacules et que tu as de bonnes qualités de sperme, tu peux toujours enfanter. Ah, c'est Les la hommes sont force des bien, hommes, ça. Maintenant, l'autre chose, c'est que c'est vrai que la qualité peut diminuer, le taux de testostérone peut diminuer, mais tu as encore la possibilité. Alors que chez les femmes, déjà à partir de 40, aujourd'hui, beaucoup de 40? femmes... Oui, il y a des femmes qui développent ce qu'on appelle les préménopauses. Oui, moi j'en ai vu à partir de 38 ans. Oui, ça va. Sinon, c'est autour de 45 ans. Ouais. Donc déjà à ce niveau-là, donc tout dépend. Les hommes ont cette possibilité-là, D'accord. mais ton alimentation, ton style de vie et également se protéger pendant les rapports sexuels, c'est capital. D'accord. Chose. Monsieur le professeur, pardon. Ouais, tu sais pas de toute façon, t'as dit que tu as un appel de Dieu sur ta vie. Non? Je suis évangéliste. Ah, voilà, parce que Je tu suis parles, il y a un serviteur homme, il y a une puissance de Dieu qui entre. Amen. Bon, écoute, homme de Dieu, il y a une question qui me parle. La dame dit quoi? Elle dit, quand elle fait des rapports avec son mari, chaque fois, ses règles viennent. Le monsieur, même quand il jouit les agets, il appuie dedans, il attire d'une manière, et ça fait que quand il se lâche comme ça, là, quand le sperme là, tombe par terre, il y a toujours ça dedans. Donc quand elle voit que ses règles ne viennent pas vite, elle met un sens de tchou chez le monsieur, et puis règles viennent. Là, c'est un susciteur de règles, en fait. Alors, Est-ce que c'est un problème? Alors, Elle a eu je peur. dis, Elle a vous dit savez, que ça, c'est une maladie. je l'ai dit tantôt que le rapport sexuel C'est pas la ne doit guerre. pas être traumatisant. D'autres, ça n'a pas joué. C'est vrai. Non, lorsqu'il y a un rapport sexuel, et puis même pendant qu'il y a l'acte sexuel, et puis la femme te dit « j'ai mal, ça me fait très mal, s'il te plaît, excuse-moi », l'homme doit dire que « ah, là, c'est pas bon ». Mais Ouais. au contraire, lui dit « pardon, Mais il y a des gens qui sont maso. pardon, bébé, doucement. » Oui, Il a fait doucement. quand tu es maso, bon, là, c'est qu'il y a un problème. Ok, Sinon, d'accord. en temps normal, tu n'as pas besoin de blesser l'autre C'est ça. lorsqu'il y a rapport sexuel. D'accord, C'est un temps, ok. c'est un temps de plaisir, c'est un temps de partage, je sais pas, de bonheur. Ce n'est pas... Il y a Ouais. des femmes qui disent que c'est quand c'est doux, et puis ça fait mal, c'est ça qui fait que c'est doux. Bon, Elle a C'est deux parce qu'elle sensations. n'a jamais C'est connu elle. vraiment le Ça, vrai c'est elle. plaisir. Non, après, ça, c'est elle. Tu peux être maso, Maintenant, comme il a peut dit, avoir mais des elle problèmes a tels qu'il y a des plaisir, femmes qui yes. développent de l'endométriose et autres. Là, il peut, pendant que, vous voyez un peu, souvent, elle peut saigner encore et encore. Et à ce niveau, ben, si le couple accepte de faire les rapports sexuels, ben, c'est que c'est un choix du couple et puis vous le faites. Ouais. D'accord, très bien. Alors, on va parler maintenant du mode de vie, puisqu'on a parlé de ça, mais j'aimerais avoir des cas pratiques, en fait, de ce qu'il faut faire pour ceux qui nous écoutent, par exemple, qui n'ont pas encore d'enfants depuis 2 ans de mariage, qui n'ont pas forcément envie d'aller à l'hôpital, qui veulent juste changer leur mode de vie. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit faire du sport? Qu'est-ce qu'on doit manger Alors, le matin? les Qu'est-ce qu'on exercices doit physiques qu'il privilégier? faudrait faire, c'est d'abord la marche. D'accord. Il faut marcher. Et si l'homme est tellement obèse, il va falloir qu'il puisse aussi Courir. courir ou bien soit aussi avoir des orientations diététiques pour contrôler un peu son alimentation. C'est D'accord. très important, augmenter la consommation des aliments alcalins qu'on retrouve plus dans le règne végétal. Voilà, Les donc noms, tout ce les qui est, par exemple, de la laitue, tout ce qui est concombre, tout ce qui est... Légumes, en fait. tout ce qui est légumes, quoi. Sauce C'est- feuille, non Voilà, dit. et surtout oui. cru, surtout cru. Surtout cru. Voilà. Et aussi les aliments très riches en folates tels que quoi, l'avocat, L'avocat. les épinards et autres, c'est conseillé. Les baobabs, Les le brocos. baobab, c'est aussi très bon parce qu'il Flamou, faut le la baobab. présence, il faut aussi la vitamine C. D'accord. Voilà, c'est très riche. On le retrouve également lorsqu'on a des jus de baobab. Oh oui. C'est très intéressant. Trop bon, le baobab. Voilà, l'eau, j'insiste. L'eau, c'est l'aliment de première nécessité. Lorsque ton corps, il y a une déshydratation sévère, ça crée des troubles au niveau métabolique. Donc, chez les hommes, franchement, quand il y a un problème au niveau des spermatozoïdes, il va falloir augmenter la quantité d'eau à boire. Et la parlant de formule, sport. et la quantité d'eau à boire, c'est 1 kg pour l'autre. 1 litre et demi par jour. Non. C'est 1 kg pour 40 millilitres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Si je calculer pèse avec ton 60 poids. kilos, je prends 60, je multiplie par 40 et je connais la quantité d'eau à boire par Ah, jour. c'est ce que David Coppola avait dit là. C'est ça. Moi, je fais 80. Moi, je, Donc, si vous faites 80 moi, je kilos, fais 87 kilos. Donc, si on prend 80 multiplié par 40, ça nous fait 3,2 litres d'eau qu'on doit boire par jour. Bah oui, Exactement. c'est ce qu'il a expliqué. trop. Et moi, il a fait ce qu'il a Ce dit qu'on que devait même quand savoir, ça il y a est une très différence fort, entre les boissons plaisir
et l'eau plate à Mais H2O. monsieur, et nous qui faisons 100 kilos dépassés. Là. Ben donc tu dois, le minimum chez toi, c'est faut 3 litres, boire sinon c'est plus. Non. Mais monsieur, il y a un docteur, c'est problème. trop. On dit qu'il ne faut Pardon, même pas dépasser un certain nombre de litres d'eau par jour parce qu'après, Même ça pas. Même dérègle. pas, parce qu'il a dit que quand il y a des sportifs... Quand T'as dit, elle est en train de boire. Quand il accompagne certains sportifs, il y en a qui boivent jusqu'à 6 litres d'eau par jour. Non, mais Oui, ça, c'est parce qu'il transpire. Mais justement, ça En dépend fait, aussi de ton Le problème poids. qui se pose, c'est qu'on boit par rapport à son poids. C'est ça. Mais tu as t'étouffé dans l'émission. On a dit, on dit de ne pas boire trop vite aussi, c'est pas bon. Elle va s'étouffer. Et il y a une différence entre l'eau plate à H2O et les boissons plaisir. Ouais. Les boissons plaisir, c'est quoi? Les boissons alcoolisées, les sodas, lorsqu'on prend du lait et autres, eux, ce sont des boissons composées. Donc, lorsque je prends, par exemple, une bouteille de soda, l'organisme fait quoi? L'organisme va venir puiser un peu la l'eau qui se bulle trouve qu'elle dans a les mal au- cellules et donc la quantité d'eau dans le corps Va baisser. diminue. Parce Donc, que- pour une bouteille de soda bu, il te faut au minimum 3 bouteilles d'eau pour compenser les pertes qui ont été créées par les Ça, sodas c'est bu, 33 par exemple. centilitres normalement, non? Ça, c'est Ouais, 33 c'est ça. centilitres. Donc, ça dit, il me reste encore... Combien? Ah, c'est l'homme qui a Non, fait c'est quoi, il peut beaucoup, hein. répondre à Mais ça. et ceux qui jouent, ceux qui font du vélo, là, les hommes qui font vélo, on dit tous les jours, ils sont assis sur le truc là, ça compresse. Est-ce que le vélo là aussi, c'est bon pour eux? Non, mais un vélo, c'est dans tes fesses, ça Non, comprend. un vélo pour les hommes, Mais ça, pour les femmes, ça fait mal aux fesses, mais pour les hommes, là, c'est ça, là, Tu t'assois et que tu fais, par exemple, 2 heures et que tu t'assois sur un plan dur Ouais. et puis c'est en contact direct avec tes testicules. Oui. Et puis la pression, elle est forte. Et puis associée Même avec les hommes aussi- même qui sont assis tous les jours au bureau, là. Voilà, tu t'assois au bureau, tu prends ton ordinateur, tu le déposes ici au niveau des cuisses. Ça chauffe. Et puis, la chaleur qui sort au niveau de la l'ordinateur, c'est en contact direct vieux avec, testicules. avec les testicules. Les Tu testicules. portes des slips serrés, ton pantalon il est serré. Mais ça, et il y a ça un va problème. étouffer. Ça va Bien se sûr. brûler. Ça étouffe tes enfants. Attends, elle dit, et le dernier message de la dernière fille. Bon, il y a une dame qui nous On a est à la fin écrit. de l'émission. Oui, elle a écrit des va-voir. Elle dit elle a un sérieux problème. Quand elle fait l'amour avec son mari, elle ne sait pas si c'est parce qu'il est infertile, mais ils ont fait tous les examens. Mais il aime beaucoup lâcher. Dès qu'il fuit, il lâche. Il lâche. Et le jour qu'il ne lâche pas, elle lui dit, mais bébé, donc c'était pas doux. Il ne parle pas. Donc, est-ce que c'est parce qu'il est infertile qu'il lâche beaucoup? Ça a quelque Non, chose c'est à pas parce voir. qu'il est infertile. Mais pourquoi il lâche n'importe comment? Mais C'est peut-être pas que bien. vous savez, lorsqu'il y a un rapport sexuel, les hormones qu'on appelle les cortisol diminuent et la dopamine, l'hormone de plaisir et la sérotonine, l'hormone de bonne humeur augmentent. Donc, c'est-à-dire que ça crée un effet c'est-à-dire que ça le détend, relaxé. ça relaxe exactement. Donc, le fait d'être relaxé, parfois, il ne se contrôle pas et tellement qu'il a des flatulences, des gaz intestinaux, ben, ça sort tout seul. C'est juste ça. Alors, on est... Va voir après balle perdue. Alors, on est à la fin de l'émission. Professeur, Oui. c'est ta première fois sur ce Eh, plateau. Nyambi. Mais crois-moi, ce ne sera pas ta dernière fois parce que... Vraiment. Yasmina, il n'y a pas une chanson du Tchad là-bas que tu peux chanter pour nous? Vraiment, j'ai chanté pour toi. Il y a quelle chanson du Tchad? Parce qu'il faut qu'on honore les Tchadiens. Testo, testo, testosterone. Ah non. Testosterone, les testo, les testo, les testo, pas le Tchad, les ça, c'est testo. pas le Tchad. Et à mon avis, le Tchad, j'ai porté. C'est comme ça on fait chez eux, ça veut dire testosterone, ça donne la tini. Non. Ça veut pas dire c'est que tu C'est penses. faux, c'est faux, ça. Tu vois le zouk qu'on appelle sexy téléphone? Non. Ah bon, il y a chose. Moi, aimé le moins qu'à crier, faut mettre moi. On y le voit qui, oh, sexy. Oh, toujours Alors. pas parler les mots provoqués, moi. Merci beaucoup, professeur. Vraiment, on a été très, très heureuse d'être avec toi. Merci à vous de nous avoir suivis et j'espère que vous avez changé vos modes de vie si vous vous reconnaissez dans certaines informations qui ont été transmises ici. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Amen. Je veux la vie dedans. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire.